Si j'épouse ce vieil homme milliardaire, il a déjà 80 ans. Si je l'épouse maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure, et je serai libre une fois qu'il sera parti. Lorraine sirotait son smoothie, allongée sur le canapé en cuir blanc de son loft. Elle avait toujours cru qu'elle était destinée à une vie de luxe, mais pas par le travail acharné ou la compétence. Non, pas elle. Pour elle, la clé de la richesse était simple, un homme riche. Un homme qui la porterait comme un bijou, paierait ses factures sans sourciller, l'habillerait en haute couture et l'emmènerait dans des villas privées au bord de la mer. L'idée d'apprendre un métier ou de se former à quoi que ce soit la faisait frissonner de dégoût. Pourquoi me stresser, disait-elle souvent, il y a des hommes qui ont travaillé toute leur vie juste pour que des femmes comme moi en profitent. C'est leur rôle. Dans leur petit appartement bondé de Johannesburg, sa sœur cadette, Nadège, essayait encore et encore de la raisonner. 2 ans de moins, mais infiniment plus mature, Nadège apprenait la coiffure et travaillait à temps partiel dans un salon. Elle faisait le ménage, les courses avec son maigre salaire et préparait souvent leurs repas. Lorraine, elle, ne levait jamais le petit doigt. Compter sur des hommes comme ça va te détruire, lui dit un soir Nadège en remuant une marmite de PAP. Lorraine roula des yeux, son téléphone à la main, scrollant sans fin sur Instagram. Oh, arrête ton cinéma, Nad. Regarde ça. Elle lui montra une photo d'une influenceuse posant devant une Porsche, vêtue d'une robe Dolce & Gabbana. Tu crois qu'elle souffre, elle? Non. Les hommes sont faits pour nous choyer. Nadège soupira. Tu ne connais pas son histoire. Peut-être qu'elle a monté une entreprise, qu'elle. Oh, pitié, coupa Lorraine en riant. Tu sonnes comme maman. Dis juste que tu es jalouse. Nadège serra les lèvres. Elle avait déjà trop essayé. La meilleure amie de Lorraine, Stéphanie, était exactement comme elle, mais en pire. Si Lorraine cherchait des encouragements, Stéphanie en avait toujours à revendre. Ma chérie, j'ai rencontré un type hier soir, annonça Stéphanie en mâchant bruyamment son chewing-gum alors qu'elle marchait dans un centre commercial chic. Il roule en Range Rover. Il m'a emmené dîner à Santon. Je lui ai parlé de toi, bien sûr. Les yeux de Lorraine s'illuminèrent. Tu es la meilleure, Steph. Pourquoi souffrir quand on peut être entretenu? Elles rirent, entrant dans une boutique de luxe pour essayer des vêtements qu'elles ne pouvaient pas s'offrir. Elles n'achetèrent rien, mais prirent des selfies pour Instagram. Plus tard dans la semaine, elles firent leur rituel du vendredi soir, boîte de nuit, cheveux parfaits, robe moulante et parfum entêtant. Elles n'étaient pas là pour danser, mais pour chasser astérisque. Dans le VIP, elles attirèrent l'attention d'un groupe d'hommes plus âgés. Pas les habituels jeunes frimeurs, non. Ces hommes-là avaient les cheveux gris, des montres à 6 chiffres et cette assurance tranquille de ceux qui n'ont plus rien à prouver. L'un d'eux, grand, le teint pâle et visiblement octogénaire, ne cessait de regarder leur table. Finalement, il se leva et s'approcha, un verre de whisky à la main. Bonsoir, mesdemoiselles, dit-il d'une voix rauque mais polie. Puis-je me joindre à vous? Stéphanie le dévisagea avec mépris et détourna la tête. Lorraine, en revanche, sourit et lui fit signe de s'asseoir. Bien sûr, monsieur. Théodore. Théodore van der Merwe. Il s'assit lentement, ses yeux bleus perçants étudiant Lorraine avec un intérêt évident. Quelques heures plus tard, Lorraine et Stéphanie se disputaient dans les toilettes de la boîte. Il a au moins 80 ans, Lorraine. Siffla Stéphanie. Et alors, rétorqua Lorraine, regarde sa Rolex. Regarde son costume. Cet homme est riche, Steph. Et tu sais ce qui arrive aux vieux hommes riches, il meurt, dit Stéphanie sèchement. Exactement. Et il laisse des testaments. Lorraine n'était pas patiente, surtout quand il s'agissait d'argent. Elle commença à fréquenter Théodore,
jouant la femme attentionnée. En quelques semaines, il lui offrit une BMW, des bijoux, des voyages à Dubaï. Nadège l'a mis en garde. Astérisque, astérisque, tu joues avec le feu. Tu ne l'aimes même pas. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, l'amour, astérisque, astérisque, rit Lorraine. Astérisque, astérisque, je n'ai pas besoin d'amour. J'ai besoin de sécurité. Astérisque, astérisque. Puis vint la proposition en mariage. Un diamant énorme, un contrat de mariage avantageux. Lorraine accepta sans hésiter. Astérisque, astérisque, il n'en a plus pour longtemps. Astérisque, astérisque, pensa-t-elle. Astérisque, astérisque, quelques années, et tout sera à moi. Astérisque, astérisque. Mais le destin en décida autrement. Quelques mois après le mariage, Théodore s'effondra lors d'un dîner. À l'hôpital, il lui révéla la vérité. Astérisque, astérisque, il y a 6 ans, j'ai tout perdu. J'ai fait un pacte, 5 ans de richesse, en échange de ma vie. Je ne devais pas vivre aussi longtemps, mais, je t'ai rencontré. Astérisque, astérisque. Lorraine le fixa, horrifiée. Astérisque, astérisque, quoi? Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, quand je mourrai, tout disparaîtra. L'argent, les biens, tout. Astérisque, astérisque. Il mourut une semaine plus tard. Et comme il l'avait prédit, tout s'évapora. Les comptes bancaires gelés, les propriétés saisies, même ses bijoux, disparurent mystérieusement. Démunie, humiliée, Lorraine frappa à la porte de la seule personne qui pourrait l'aider, Nadège. Astérisque, astérisque, je n'ai nulle part où aller, astérisque, astérisque, avoua-t-elle, son bébé dans les bras. Nadège la regarda longuement, puis soupira. Astérisque, astérisque, entre. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, morale de l'histoire, astérisque, astérisque. Astérisque, les raccourcis mènent souvent à des impasses. La vraie richesse ne se trouve pas dans les poches des autres, mais dans ce qu'on construit soi-même, astérisque. Astérisque, fin, astérisque.